Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Shangqiao CT01. C'est tout. Shangqiao, une nouvelle compagnie, je sais pas d'où elle vient, c'est la première figurine qu'elle sort. Et il n'y a pas de nom de la figurine, juste CT01. Mais c'est une toute petite version légende de Megatron. Version très simple, mais quand même mignonne. Donc voilà, en arrière de la boîte, on n'a même pas les images du visage de Megatron, on a juste des parties, genre son torse, ses jambes. Donc voilà, on a un petit Laserbeak. C'est probablement la raison pourquoi j'ai acheté la figurine Laserbeak, il est vraiment superbe. Et ouais, sinon la boîte, très pleine. Donc, perdons pas de temps avec la boîte, ouvrons, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a notre petit Megatron juste ici. On a les instructions. Transformation hyper simple. Pas vraiment besoin d'instructions. Mais je crois qu'on a comme 11 étapes, ce qui est exagéré un petit peu. Parce que c'est, comme je dis, c'est très, très, très simple comme transformation. Voilà. Alors, c'est tout pour les instructions. Pour la figurine elle-même, on a notre Megatron juste ici. Et on a les accessoires. Voilà. De côté. Donc, le Laserbeak, c'est probablement la raison pourquoi j'ai acheté la figurine. Il est tellement mignon. Donc, on a un beau petit Laserbeak ici, bien peinturé, même l'œil rouge, superbe. Le métallique ici, il se transforme pas malheureusement. Côté articulation, on a juste la tête qui pivote haut et bas. Et on a un peg ici qui se serre, donc on peut le mettre en mode vol ou on sort le peg ici et on peut le brancher sur son bras. Donc, si on ouvre ici son bras, on a un petit trou juste ici sur dessus. Et c'est très difficile à mettre parce que le peg, il est quand même très lousse. Donc, je vais rentrer à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc, on a Laserbeak sur son bras. Donc, quand même très cool. Ou sinon, on a sa boule avec des épiques et la chaîne. Donc, voilà. C'est juste en plastique, c'est pas en rubber, donc faites attention à pas le briser. On le branche et voilà. C'est tout. Donc, on va enlever Laserbeak ici. Donc, on a ça, son bras avec son Metal Bull Spike. Donc, voilà. Ensuite, quand on sort de sa boîte, on fait juste pivoter son canon. Voilà. Franchement, oups, j'ai écrasé sa tête. Comme ça, voilà. Donc voilà, on a notre petit Megatron. Et ouais, comme je dis, c'est pas vraiment le meilleur. Il est quand même mignon. Mais il souffre vraiment, ouf, les jambes très, très, très vides. Le plastoc, c'est solide parce qu'il est épais, mais c'est du plastoc pas très solide, en disons. C'est un petit peu contrebalancé, là, mais c'est pas du plastique très solide, mais à cause qu'il est épais, il est solide. Donc, c'est bien, ok. Articulation, donc on a la tête ici, c'est beau petits yeux rouges. La tête peut pivoter, c'est pas mal tout. Peut pencher vers le bas, mais c'est plus pour la transformation. Ball joint à l'épaule, ball joint au coude ici. On a une rotation à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière. On peut faire la split. On a une mini rotation en haut et le genou est sur un ball joint ici, donc le genou peut plier beaucoup plus de 90 degrés et pivoter. Donc voilà. Petit backpack en arrière, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. La gâchette ici, j'aurais aimé si elle aurait pu au moins se pencher, se pivoter un peu plus, mais c'est comme ça ou comme ça. Donc voilà. Et le canon, ben, il est branché. Ici, on a un tout petit tab. Donc voilà, c'est branché là. Donc voilà. Mon gros X, c'est que le torse ne se branche pas. J'aurais aimé ça que ça se branche sur ses abdominaux, là, mais non. Sinon, belle peinture aux abdominaux et tout, là. Belle petite figurine. On enlève ça ici. Oh, juste petite comparaison. On met ça là. J'ai le New Age Megatron ici, qui est quand même pas si mal. Et celui que je voulais vraiment montrer, c'est mon vieux Megatron Generation Classic Legend. Donc, petit légende. Je crois que c'est le dernier qui existe, Megatron, en mode fusil de Hasbro. Donc, ouais, c'est une pièce rare. Ben, elle est peut-être pas si rare que ça, mais voilà. Donc, je voulais vraiment le montrer avec lui, puisque lui se transforme pratiquement identique à lui. Au début, quand j'ai vu lui, j'étais certain que c'était une copie knock-off de lui. Mais non, lui a sa propre transformation et tout, mais les deux ont la transformation très, très, très similaire, là. Donc, on va y revenir. Alors, parlant de transformation ici, on pivote le bras ici, droit comme ça. On le lève comme ça. On peut débrancher ça ici un petit peu. On pivote le canon
de l'autre côté comme il était dans la boîte. On pivote ça ici et on met le bras pratiquement pareil de l'autre côté. On rabaisse ça, on ferme. Juste avant de fermer la tête, on pivote le bras de l'autre côté, comme ça, et on branche les deux bras ensemble. Ensuite, on rabaisse la tête et on ferme ça par-dessus. Donc, on a ça ici. Ensuite, on prend les jambes, on pivote juste le genou, comme ça, les pieds à l'intérieur, et on referme ça ici. On referme ça ici, et on balance vers l'arrière et ça se branche. Ensuite, on prend, juste avant de brancher ici, on fait juste pivoter, on ferme ça ici, on ferme le canon ici, et là, on peut venir brancher ça ici, et là, on a un tout petit branchement en avant ici, pour la gâchette. Voilà. Et c'est terminé. Donc, c'est pas le meilleur fusil. Et on peut voir surtout les trous ici, là, c'est pas très beau. En arrière, ici, c'est comme diagonale, mais c'est le pied qui est fait comme ça. Donc, c'est vraiment pas le meilleur en mode fusil. Hein. Ouais. Il est quand même bien en mode robot, mais voilà. Et pour lui, je l'ai montré, vous avez vu la transformation, et lui, c'est pratiquement pareil. Donc, on ferme ça ici, on ferme ça ici, on ramène ça en arrière, on ferme le tout ici comme ça. Ah, j'ai perdu le bras. On branche ça ici. Voilà, on branche ça ici. On lève le canon ici. Et les jambes, on fait la même chose. On les fait croiser comme ça. Comme ça. Et voilà. Et c'est ça que je disais que le mode est pratiquement pareil. C'est presque la même transformation. C'est presque le même fusil. Donc, on a les gaps en arrière ici. Donc, ouais, c'est très, très, très similaire. Lui, il n'y a pas eu de canon par contre. Là, c'est dommage. Mais bon, c'est cela. Alors, ouais, c'est tout. Le CT-01 de Xiangjiao. Désolé, je butcher le name, là, mais ouais, c'est ça. On dit c'est pas le meilleur mode de canon fusil, mais c'est quand même un bon petit robot. Et il est pas cher, donc c'est une petite recommandation. Pas une très haute recommandation, mais une petite recommandation. Il est bien, mais c'est pas la figurine de l'année, ça je peux vous le garantir. Donc, ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez des commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.